Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée New World Africa. Ici vous avez le meilleur des informations africaines et même mondiales. Nous vous informons sur les domaines tels que les problèmes sociaux, politiques. Commencer, il conviendrait que vous vous abonnez et de mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous semble intéressante et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Ivoiriens et Maliens sont plutôt optimistes depuis le 22 décembre 2022, date à laquelle une forte délégation ivoiro-togolaise a été reçue par le président de la transition malienne, Assimi Goïta, au sujet des militaires ivoiriens capturés le 10 juillet 2022 à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou, avant qu'il déclenche l'opération pour laquelle Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron les avaient envoyés pour déstabiliser les autorités de la transition malienne. C'est seulement la façon de procéder pour la libération des mercenaires qui diverge. Pour les Maliens, après avoir acquis la certitude que les actions qu'ils avaient envisagées avec ses complices pour faire libérer de gré ou de force Alassane Dramane Ouattara, qui est le président ivoirien, est décidé de négocier sincèrement pour préserver les liens séculaires entre la Côte d'Ivoire, pays de la cola, et le Mali, pays du sel. Il faut, dans un geste fraternel hautement élégant, libérer les célèbres et encombrants prisonniers. Mais cela doit se faire puisque le Mali est un état de droit qui aujourd'hui a sa tête des officiers et des civils particulièrement attachés au respect de la justice, dans le strict respect des institutions judiciaires nationales avant l'application des arrangements politiques enclenchés par Dramane Ouattara le dimanche passé, avec l'accompagnement de la médiation togolaise à travers le professeur Robert Dussé, ministre des Affaires étrangères du Togo, qui n'est pas encore totalement guéri de la céphalée qu'il a attrapée à Bamako il y a 3 mois. Le 29 septembre 2022, quand il était doublement et douloureusement confronté avec le président ghanéen et gambien venu au nom de la CEDEAO. À l'épreuve humiliante des nanomicros d'espionnage, qu'on les a retirés des dessous les chapeaux, cravates et ceintures, puis aux preuves irréfutables qu'il s'agit bien des mercenaires capturés et non des militaires destinés à la relève des contingents ivoiriens de la MINUSMA. Ensuite, les Maliens ne souhaitent pas que les autorités se fassent humilier devant l'opinion publique internationale, car ils considèrent Alassane Dramane Ouattara comme un rusé capable de tous les coups. En effet, si les autorités de la transition font passer la politique avant le judiciaire, elles risquent de perdre la crédibilité devant l'opinion africaine et internationale après avoir accusé officiellement des individus en les qualifiant des mercenaires, accusant dont elles disposent bien évidemment les preuves indéniables, les privant de leur liberté sans déployer les dispositifs judiciaires pour leur permettre de se défendre. Cela ressemblerait à l'irresponsabilité, ce dont ne peuvent se rendre coupables ni le colonel Assimi Goïta, ni le docteur Kogé Maïga, ni aucune autre autorité malienne. En commettant l'erreur de prêter le flanc à un mémorandum seulement politique qui fait fi du respect du processus judiciaire, Alassane Dramane Ouattara et Goïta auraient raison d'accréditer la thèse du chantage éhonté et ne manqueront pas d'exploiter avec cynisme cette faille. Mais il faut espérer que nos autorités ne soient pas dupes des arguments faussement humanitaires du président ivoirien et qu'elles soient plus intelligentes. Pour nombreux observateurs maliens, la vigilance quant à cet aspect est de mise car
Un diplomate suffisamment averti, Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, en a touché un mot alors que les membres de la délégation ivoirienne en ont pipé une lettre. On sait tous que Téné Ibrahim Ouattara a parlé de la lettre que son grand frère, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, l'a chargé de transmettre au colonel Assimi Goïta, pour lequel il a eu une apostrophe élogieuse. Mais comme on dit en Bambara, on n'a pas besoin d'être présent à l'abreuvoir des poulets pour savoir qu'ils n'utilisent pas de louche pour se désaltérer. Si on ne connaît pas le contenu de la lettre du président Alassane Dramane Ouattara à Assimi Goïta, on n'hésiterait point d'affirmer que le ton est à l'apaisement et à la conciliation, à l'exact opposé des propos intimidants, voire va-t-en-guerre développés par le numéro depuis le 10 juillet 2022. Soit quelques 6 mois durant. On peut même croire, la littérature du président ivoirien a éloquemment versé dans le pathétique avec des bons procédés diplomatiques en la matière. Côte d'Ivoire, c'est l'humour qui prévoit depuis le 22 décembre. L'humour est la politesse du désespoir et les Ivoiriens savent en user. Sur les bords de la lagune ébriée, on est convaincu que Assimi Goïta va libérer nos frères qui viendront fêter le 31 décembre avec nous. Il n'a pas le choix car quand un vieux père met beaucoup d'eau dans son gamakodi, fiston s'interdit d'y ajouter du whisky. Mais pourquoi avoir perdu tant de temps à reconnaître son tort alors que le Mali n'exigeait pas autre chose, sinon de s'engager en plus à respecter sa souveraineté? Les explications sont multiples, tout tendant à culpabiliser Alassane Dramane Ouattara et ses équipes. Mais on connaît maintenant qui est Poule et qui est l'épervier, qui est David et qui est Goliath. Tranche un activiste ivoirien, mais dans tout ça, demande un autre pourquoi Alassane Dramane Ouattara n'a pas fait le geste élégant de libérer Pulchéri Glabet en réponse à la libération par Assimi Goïta des 3 dames ivoiriennes des 49 mercenaires. Si Alassane Dramane Ouattara libère Pulchéri aujourd'hui, le FAMA en chef va libérer les 46 le 30 décembre à 19h si j'en suis. Parole d'un intime. Eh bien les amis, c'était tout pour ce petit lot d'informations. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. De partager la vidéo évidemment si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour les nouvelles lots d'informations. Bye bye. Ivoirien.